Épisode 2, la vie de l'esprit. Dans cet épisode, on va parler de blessures de l'âme et d'estime de soi. Avant de commencer, je voulais revenir sur le premier épisode où je partageais mon rapport avec mon corps et je parlais de confiance en soi. Je me suis construite en pensant que je n'étais pas jolie. Et même si je travaille encore dessus, aujourd'hui je suis presque en accord avec le constat que je ne me trouve pas forcément jolie, mais j'ai décidé de ne pas faire de ce truc quelque chose de principal dans ma vie, parce que ça ne devait pas avoir cette importance. C'est vrai qu'on en rigole beaucoup, mais oui, la beauté intérieure, l'esprit d'une personne, ainsi que l'aura qu'elle dégage, sont carrément plus importants que la beauté physique, qui est certes aussi importante dans un sens, mais qui est affaire de goût, surtout car tu es toujours le beau ou le moche de quelqu'un. Je voulais faire cette précision car c'est très important de parler de cette notion de subjectivité. Je me vois avec mes croyances qui sont dans ce cas limitantes. Ces croyances ont été construites avec les yeux de personnes non bienveillantes ou maladroites. Et je ne me vois pas aujourd'hui avec les yeux des personnes bienveillantes que j'ai autour de moi. On dit que dans la vie, il faut forcément énormément de paroles positives pour contrebalancer une parole négative. Je creuserai sûrement encore le sujet dans un autre épisode, si ça vous intéresse. Revenons à nos moutons. Même si j'ai toujours été très entourée, j'ai depuis toujours cette impression de ne pas être assez remplie. Aujourd'hui, je constate les impacts et les conséquences dans mes relations amicales et amoureuses. Je ne suis pas assez bien pour être aimée. Je ne mérite pas d'être heureuse en amour. Je n'ai rien de spécial. Je constate les impacts et les conséquences dans mon travail. Je ne suis pas légitime à occuper ce poste. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je constate également les impacts et les conséquences dans mon rapport avec moi-même. Je me surprends à chercher de l'amour chez les autres et dans des relations, faute de trouver de l'amour chez moi-même, alors que je devrais être ma meilleure amie et que je devais être le premier amour de ma vie. Lorsque j'étais enfant, j'avais ce syndrome de petite fille parfaite. Pour mériter l'amour de mes parents, de mes proches, je devais être irréprochable. Comme si c'était la condition pour être quelqu'un de bien et pour être aimé. À mon sens, l'amour inconditionnel n'était pas garanti ni automatique. Alors vous n'imaginez pas le désastre lorsqu'avec tous mes efforts, je n'ai pas réussi à retenir mes parents. Les deux personnes qui, à l'époque, étaient les plus importantes de ma vie ne voulaient pas de moi. Je m'explique. Ma mère n'avait que 19 ans et mon père quelques années de plus lorsque je suis née. J'étais un accident. Je n'étais pas encore née que je partais déjà avec ce handicap. Je n'étais ni attendue ni voulue. Je n'ai jamais vécu avec mes deux parents. Ils se sont séparés avant ma naissance. Plus jeunes, nous vivions... quand moi j'étais plus jeune, nous vivions tous dans la maison familiale. Et à l'âge de 6 ans, j'ai été confiée à ma grand-mère. Ma mère vivait dans une autre ville avec son copain de l'époque. Et je me souviendrai toute ma vie de ce jour où je suppliais ma mère de rester avec moi, de rester vivre avec moi. Et elle m'avait répondu qu'elle ne pouvait pas. Je me sentais abandonnée. Dans ma tête, elle préférait aller rejoindre son copain que de rester avec moi. C'est ce que la petite Cléa se disait. Mon père, quant à lui, il a continué sa vie, il a eu d'autres enfants. Il est en contact avec tous ses autres enfants, sauf moi. Pour moi, il n'a jamais cherché à garder le contact. Je ne sais pas si c'est une volonté de sa part ou peut-être un conflit avec ma mère, mais le constat est là, c'est que c'était le premier rejet de ma vie. Aujourd'hui, je suis capable de comprendre qu'il y a eu peut-être des circonstances où je n'étais pas au courant. Ils ont peut-être probablement fait de leur mieux. Mais toute mon enfance, dans un coin de ma tête, j'ai toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour que mes parents restent à mes côtés. Ensuite, il a fallu annoncer, répéter, expliquer, corriger et se justifier auprès de mes camarades de classe. Oui, tous mes camarades de classe vivaient avec l'un ou leurs deux parents.
Et j'étais l'exception. J'étais la seule qui vivait avec sa grand-mère, la seule qui ne voyait pas sa maman ou son papa venir la chercher à l'école. J'étais la seule qui avait ni son papa ni sa maman aller aux réunions parents-professeurs. Coucou la blessure de l'injustice. Pourquoi je ne vivais pas avec mes parents? Si je creuse le sujet un peu plus loin, je ne peux que constater que même le système scolaire nourrissait cette dynamique. Pour être valorisé, pour avoir un avenir, pour espérer être quelqu'un de bien et pour mériter d'exister, pour mériter d'être respecté, pour mériter d'être aimé par ses professeurs et ses parents, il fallait avoir des bonnes notes. J'étais digne d'être aimé et j'étais digne d'être, limite, un être humain lorsque j'accomplissais des choses en bonne et due forme. Sinon, je n'étais rien. Quand j'étais petite, je pleurais, j'avais des crises existentielles quand je faisais quelque chose qui n'allait pas. Je pensais que c'était la fin du monde. Mais alors, grande question, que se passe-t-il lorsqu'on échoue? Que se passe-t-il lorsqu'on dévie du chemin? Que se passe-t-il lorsqu'on n'a pas assez de choses à accomplir? Ma valeur personnelle devrait-elle se limiter à ces accomplissements, aux choses matérielles que je possède, à ce que les autres pensent de moi ou à ce que les autres attendent de moi? Aujourd'hui, est-ce que j'ai une bonne estime de moi? Comment est-ce que je me juge? Quelle valeur est-ce que je me donne? Est-ce que je me trouve assez bien? Il y a un décalage entre ce que je pense être et ce que j'aimerais être. Et c'est une réelle souffrance de constater que je ne suis pas la meilleure version de moi-même. J'ai toujours fait de l'auto-sabotage. Mon mental a toujours été alimenté par la peur d'échouer, la peur de ne pas être assez bien, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur de subir une injustice. Si je laisse toutes ces peurs nourrir mon mental, elles vont continuer de me laisser dans ce cercle vicieux où je vais penser que je ne mérite pas ce qui m'arrive de bien dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé d'alimenter mon mental avec de l'amour inconditionnel. Je décide de m'accepter entièrement telle que je suis. Je décide d'être tolérante. Je décide d'être indulgente envers moi-même. You were giving this life because you are strong enough to live it. Alors m'aimer comme je suis et m'aimer pour qui je suis, c'est une des missions de vie que je me suis fixée. J'espère que cet épisode vous a plu. J'ai apprécié me livrer à vous. Si vous aimez ma vibe, je vous invite à me suivre ici et à vous abonner à mon compte Instagram pour qu'on garde le contact. Si vous avez envie de creuser certains aspects ou des nouveaux aspects du sujet dont j'ai parlé dans cet épisode, partagez-moi votre avis et votre expérience par message. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bisous! La musique est composée et produite par mon ami Okube.